Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose une lecture de mon oracle chamanique. Donc, 4 cartes qui correspondent aux 4 points cardinaux. Sud, sud-ouest, nord et est. Alors, nous avons le hocher, nous avons le sacrifice, nous avons le voyant, et la voie de la beauté. Alors, le hocher, c'est un instrument qui implore l'esprit. Ok, il diffuse la prière si vous voulez. Il vous conseille de prier en fait. Le hocher vous conseille de prier pour la terre en fait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le chamanisme, donc les esprits de la nature. Il vous invite à travailler avec les outils de l'esprit, le hocher. Il faut être vigilant. Vous pourriez être blessé. Il faut vous engager en toute conscience et pas laisser vos hésitations brouiller votre esprit. Il faut être vigilant, mais pas flou dans vos décisions. Ok. Il faut attirer l'attention, je dirais, le hocher, voyez, en murmurant, pas en criant. Il faut pas vouloir, comment dire, attirer à vous à tout prix. Il faut y aller avec, on va dire, parcimonie, pas dans la violence, pas plutôt dans le murmure que dans le cri. C'est ce que vous indique ce hocher. Alors, à côté, on a un sacrifice, c'est-à-dire c'est une offrande de gratitude qui vient du cœur, le sacrifice. Ok ? C'est un don, un vrai don. Quand on vous appelle à faire un don, pour faire un véritable don, il faut que ce soit quelque chose qui vous prive, d'accord ? Si vous offrez quelque chose qui ne vous prive pas, qui n'a pas de valeur pour vous, il n'y a pas de notion de sacrifice, ce n'est pas un don. D'accord ? Quand on donne au voisin le jean dans lequel on ne rentre plus, bon, c'est gentil, on se débarrasse, c'est bien. C'est un beau geste, mais il n'y a pas la notion de sacrifice, ce n'est pas du vrai don. Et là, on vous appelle à ça. Ok ? Il faut offrir vraiment ce qu'il y a de plus précieux pour vous. Encore une fois, c'est du chamanisme, on dit d'offrir à l'esprit, d'offrir à la terre, d'offrir vous pouvez nommer ça comme vous voulez, à l'au-delà, etc. Mais en tout cas, dans votre vie, offrez vraiment quelque chose qui a une valeur pour vous, si vous voulez avoir un véritable retour d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas forcément un retour qui soit matériel. Donnez vraiment. On dit que la seule véritable offrande, c'est le cœur. Si vous donnez votre cœur, vous allez recevoir. Si vous donnez encore une fois votre vieux jean, bon, n'attendez pas trop quand même en retour. Réfléchissez à la personne dans votre vie, la personne dont vous ne pouvez pas vous passer, la personne avec laquelle vous ne pourriez pas vivre, et offrez. Voilà, il faut qu'il y ait une notion de sacrifice. Il faut offrir à cette personne quelque chose qui soit difficile pour vous de lâcher, de donner. Un véritable don.
Et c'est quand on donne vraiment qu'on reçoit vraiment, comme je vous disais, qu'on ouvre les portes de la richesse, mais la vraie richesse. C'est pas on parle pas d'un gain au loto. D'accord? Quand vous donnez vraiment à quelqu'un, vous allez vraiment recevoir en retour, d'une manière ou d'une autre. Et pas forcément de la même personne, mais humainement, si vous donnez vraiment avec une vraie générosité, avec un cœur ouvert, donc la notion de sacrifice, vous allez vraiment recevoir. Voilà. Alors, on a le voyant. Le voyant, il est capable de voir au-delà des détails évidents de la vie. Hein, il y a une perception psychique chez le voyant, il y a une intuition. Il y a l'intuition de voir, de savoir ou même de sentir quelque chose qui n'est pas encore dévoilé aux yeux de l'humain, je dirais. Il y a cette intuition. Il lit entre les lignes le voyant. Donc, on vous invite là à faire confiance à votre intuition, à la suivre, ok, à aller de l'avant selon vos ressentis. Donc, c'est encore une fois une ouverture d'âme, je dirais, que le voyant vous invite à suivre, à vraiment écouter ce que vous ressentez. Vous êtes là où vous êtes censé être, ayez une vision claire de ce que vous désirez pour l'avenir, ok, puisque là on s'approche tout doucement de l'avenir, hein. Voilà, on passe du passé au présent vers le futur. Il faut vraiment avoir les yeux ouverts et encore une fois faire un vœu pieux, quoi. Comment dire? Il faut voilà, les yeux ouverts, je viens de le dire, il faut que vous voyez réellement au-delà des apparences. On arrive donc là, ici, pour le futur. Ok. Alors, la beauté au futur, alors la beauté n'est pas, comment dire, la beauté n'est pas que apparence, hein, d'accord? On n'est pas là dans la beauté physique, même si de toute évidence, quand on est beau à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. C'est perçu à l'extérieur. Ok. Le mauvais qu'il y a en nous, il apparaît dans notre regard, sur notre visage, dans nos expressions, dans nos mots, MAUX et MOTS, hein, donc voilà, on peut être mauvais à s'en rendre malade et on a aussi un langage qui n'est pas approprié. Et donc là, on vous parle de la beauté, cette beauté intérieure qui va se voir à l'extérieur, où vous allez justement avoir un langage qui est beau, qui apporte à l'autre, qui vous grandit et qui grandit la personne à qui vous vous adressez. On parle de cette beauté-là, une beauté d'âme. Là, on vous invite à apprendre par l'intermédiaire de l'amour, de développer la personne que vous êtes. Quand vous baignez, j'allais dire, intérieurement déjà, dans des beaux sentiments, inévitablement, vous allez y baigner les autres et recevoir encore une fois en retour, ça se relie un peu avec le sacrifice, vous allez recevoir aussi en retour l'amour que vous diffusez. Bon, on parle pas là d'amour romantique, vous voyez, on parle pas d'un amour dans le couple. C'est quelque chose de plus large, de plus diffusé, de plus projeté envers les autres. Il ne faut pas oublier que les autres reflètent ce que vous êtes. Hein, il y a toujours cet effet miroir. Quand vous jugez l'autre, vous le jugez à travers vos propres défauts, j'aime pas trop ce mot. Hein, on voit chez l'autre ce qu'il y a un peu chez soi, forcément.
Si j'ai l'impression que chez toi, il y a du mensonge, bah, c'est parce que le mensonge, je connais. Si je connais, c'est que je suis capable moi-même de mensonge. Vous voyez? Par exemple. Donc là, on vous rappelle de refléter ce que vous voulez voir chez l'autre. Il faut d'abord le cultiver chez vous pour voir chez l'autre. Si vous êtes vous-même dans la beauté, vous allez voir chez l'autre sa beauté, chez l'autre et chez les autres, évidemment. Voilà, j'avais envie de terminer avec ça. C'est une très jolie carte, comme toutes celles de mon oracle. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.